Ma raie, en fait, je veux qu'elle soit au niveau de la pointe du sourcil. Je vais fixer ma perruque pour toute la semaine. Donc, comme je vous ai déjà montré dans une vidéo, j'utilise la colle Hold. Je pense que vous l'avez déjà vu. J'ai reçu tellement de critiques après cette vidéo. Non, Mona, n'utilise pas cette colle, ça arrache les cheveux. Oui, ça arrache les cheveux si vous les posez sur vos cheveux, évidemment. Et si vous n'enlevez pas avec un solvant adéquat, ou moi j'utilise tout simplement de la colle modifiée à 70 à peu près. J'ai acheté ça en pharmacie, mais ça s'achète en grande surface aussi. Donc, si vous utilisez toutes ces précautions, moi j'ai toujours mes cheveux de devant et il n'est pas question que j'utilise un produit qui les enlève. Donc, il ne faut absolument pas les poser. Si vous ne posez pas le tulle en dessous, vous pouvez le mettre ça, vous voyez, juste au niveau où vous n'avez pas de cheveux. Comme ça, il n'y a pas de risque de les arracher. Donc, à ne surtout pas poser sur vos cheveux. Donc là, on va poser la colle. Je vais commencer par l'appliquer devant. Donc, je vais poser devant. Je vais bien fixer. Ensuite, je poserai par la suite sur les côtés. Attacher un vieux morceau de tissu, le temps de laisser bien adhérer tout ça. Voilà, donc on va commencer comme d'habitude avec les sourcils. Je pense que vous savez déjà les faire. Je reviens tout de suite dès que mes sourcils sont faits. Alors là, je n'ai mis que de l'anti-cerne en dessous. Je vais continuer avec l'anti-cerne qui va me servir de base comme d'habitude. Vous savez que j'utilise mon anti-cerne, c'est le Studio Fix, je crois. Studio Finish de chez MAC. Et quand on utilise de l'anti-cerne comme fard à paupières, on prend évidemment, comme base de fard à paupières, on prend de la poudre. Donc ça c'est une poudre. Et je viens matifier tout le dessous. Alors aujourd'hui j'ai envie de couleur. Franchement j'ai envie de quelque chose de très coloré. J'ai pensé au violet. Évidemment, je commence toujours par mon creux de paupière. Je vais utiliser la palette Africa de chez Juvia's Beauty, de chez Juvia's. Je vais prendre Cameroun, qui est un bon fard de transition. Bien pigmenté. Vous voyez la pigmentation là? Je viens assombrir mon creux de paupière avec le marron Mino qui est dans la palette toujours de Juvia's, mais The Warrior cette fois-ci.
Il faut bien estomper, hein, que ce soit vraiment bien fluide, que les deux couleurs se mélangent bien. Je sais que ça prend du temps, mais c'est essentiel pour avoir un beau maquillage. Ensuite, je vais faire mon cut crease. Je vais prendre l'anti-cerne de Makeup Revolution, le concealer. Un concealer, et je viens poser là. Au début, je pose grossièrement sur une bonne partie de la paupière. Ensuite, j'ouvre grand les yeux. Vous voyez, ça me laisse la démarcation là. Et là, je viens. J'ai cette palette là que je n'utilise pas beaucoup. C'est la Eyes on 17 de BH Cosmetics. Mais alors, elle est pleine de couleurs. Des années 60 comme on dit. Il y a plein de belles couleurs dedans. Et je vais prendre ce violet là. Je reprends le marron pour le remettre dans le coin parce que quand on estompe, on enlève un peu de la matière. Toujours, donc je veux qu'il réapparaisse encore plus vibrant. Voilà, on a fini les yeux pour l'instant, parce qu'on va revenir tout à l'heure. Je vais défaire ça parce que je vais faire le teint. Et comme je ne veux pas qu'il y ait de démarcation ici, voilà, donc là ça a bien séché. Voilà, je vais faire mon teint tranquillement maintenant. Le primer de chez Fenty, ça hydrate hyper bien la peau. Donc, j'aime bien l'appliquer avant de commencer mon maquillage. Je sais pas si ça fait vraiment primer, mais en tout cas, ça hydrate hyper bien. Et en plus, j'aime l'odeur. J'utilise toujours ma base abricot de chez Givenchy qui va venir corriger, on va dire, les zones sombres de mon visage. J'en ai surtout sur les cernes et autour de la bouche. Vous voyez comment c'est un peu plus sombre autour de la bouche et j'ai une tache là. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint que je mets en ce moment. C'est le Estée Lauder, vous le connaissez très bien. Donc, c'est la teinte Sandalwood 6W qui en ce moment est parfait pour ma couleur. Donc là, on va dire que je suis en transition entre mon teint d'été et mon teint d'hiver. Donc, il n'y a pas de pompe. Il faut toujours faire très attention. Donc, je pense que là, ça va. Pour amener un peu de lumière à mon teint, j'aime beaucoup en ce moment appliquer un luminaire liquide. Donc c'est celui de chez NYX. En fait, c'est le Away We Glow. Un booster. Comment ils appellent ça? Liquid booster. Donc un booster liquide. C'est vraiment très lumineux. C'est comme de l'highlighter liquide en fait, tout simplement. Cette tache ne veut pas disparaître. C'est à cette étape-là que je viens prendre un peu de fond de teint pour faire le dessus de mon sourcil. Anti-cerne, je vais utiliser mon fond de teint de chez Makeup Revolution. Je vous ai déjà expliqué l'histoire de ce fond de teint que j'ai commandé en pensant que c'était ma teinte, mais je me suis trompée. Et maintenant, ça me sert d'anti-cerne et ça marche super bien.
Il faudrait d'ailleurs que je me le rachète vraiment en fond de teint parce que en anti-cerne, il est super. J'imagine alors en fond de teint. On va passer au... On va matifier le teint avec ces deux poudres là. Laura Mercier, la Deep, la Medium Deep, donc la foncée. Et la Flow, la Setting Powder de chez Beauty Bakery. Je ne poudre pas beaucoup parce que je veux pas que ça enlève tout le glow qu'il y a. Oui. Est-ce que tu as acheté à manger? Est-ce que j'ai acheté à manger? Non. Je vais faire des crêpes tout à l'heure. C'est pour ça que j'avais mangé aussi une gomme. J'avais rien trouvé. Je vais faire des crêpes tout à l'heure, on va manger, d'accord? Pourquoi je viens, tu dis ouh. Et tu... Non, tu fais le bruit d'abeille. Tu fais bzzz. Pendant que j'ai la peau sur le visage, je vais travailler le creux, le bas de mes sourcils avec un fard orange et violet. Donc je vais prendre ce orangé bien orange et ce violet là. C'est des fards à paupières Colourpop. Dans la palette Highlight de chez Eben Cosmetics, je vais prendre le fard, ce highlight là, pour venir amener de la lumière sous mon sourcil. Cette étape est trop importante. Regardez. Regardez. J'aime trop faire ça. Ensuite, il faut bien estomper. Évidemment, pour bien faire fondre les couleurs. Je vais accentuer mon contouring avec la palette de chez Anastasia Beverly Hills et ce marron qui est parfait pour mon contouring. Je vais appliquer un blush de chez Colourpop, il s'appelle comment d'ailleurs, New Lows, qui est en fuchsia, il est vraiment rose. C'est un blush crème poudre, voilà, c'est un peu un mélange des deux. Je vais faire ma bouche. Je vais mettre un crayon violet qui vient de chez Kiko, je sais pas comment tout ça. J'ai mis un t-shirt blanc, comme ça va faire bien ressortir le maquillage. C'était trop sombre.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre des likes et aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est toujours Mademoiselle Mon Amour sur tous mes réseaux sociaux. Et puis voilà. Je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.